J'aimerais débuter en vous posant une question. Ce matin, lorsque vous vous êtes levé, vous arrivez à visualiser, ça ne remonte pas à très longtemps. Ce matin, quand vous vous êtes levé et que vous avez appuyé sur l'interrupteur et que la lumière fut, est-ce que vous vous êtes réjoui en disant « Waouh, génial! J'appuie sur un bouton, il y a la lumière. Magnifique !» Et puis ensuite, vous avez été dans votre salle de bain, vous avez tourné le robinet, et là, émerveillé, gloire à Dieu, il y a de l'eau qui coule. Wow, sur la gauche, il y a même de l'eau chaude. Et là, vous avez pris votre douche en dansant littéralement sous la douche, plein de reconnaissance et de gratitude, parce qu'il y avait de l'eau sous la douche. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça ce matin? Non? Ne nous mentons pas, moi non plus, je n'ai pas fait ça, je vous rassure. Mais est-ce que vous avez remarqué que ce qui est extraordinaire, parce que c'est extraordinaire d'appuyer sur un bouton et d'avoir de la lumière, ok? C'est pas l'histoire de l'humanité, ça, c'est assez récent. J'appuie sur un bouton, il y a de la lumière, je tourne un robinet, il y a de l'eau, il y a même de l'eau chaude. Je vais ensuite faire à manger, waouh, il y a le feu à la maison, j'ai pas besoin de frotter des trucs. Et j'ouvre un frigo, il y a une chambre froide chez moi, c'est pas vieux le frigo, ça n'a même pas 80 ans les frigos. Et toutes ces choses-là, et est-ce qu'on est reconnaissant de ça? Vous savez, il y a cette réalité où c'est tellement banal. Soyons honnêtes, moi le premier qui vous parle, c'est tellement banal que finalement, on ne se rend plus compte de la joie que nous avons d'avoir ces choses. C'est si ça nous manque, on se rend compte combien c'est important ces choses-là. Moi, il y a quelques années de ça en arrière, c'était la naissance de l'année d'Estelle, c'était 3-4 mois avant. Avec mon épouse, on était animateur dans un camp d'ados. On était animateur dans un camp d'ados, c'était un camp itinérant en Corse. Et donc, itinérant, ça porte vraiment son nom, hein. C'était du camping et on mangeait par terre, on dormait par terre, il n'y avait aucun luxe, hein, c'était zéro. Et je me souviens, on mangeait dans nos popotes. On appelle ça comme ça, des popotes, des trucs en une sorte d'aluminium. Et là, autour de nous, il y avait des nuées d'ados. Et quand il y a une nuée d'ados, il y a une nuée de poussière en même temps qui rentre dans ta popote. Et on était juste là. Je me souviens, quelques animateurs, on rêvait juste d'avoir une table. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver, de dormir littéralement et de rêver d'avoir une table? De manger sur une table. Moi, ça m'est arrivé pour de vrai. J'ai rêvé de la table. Et je me souviens, un matin, on se lève et puis avec d'autres animateurs, on se dit c'est fini, on ne peut plus manger par terre, il y en a marre, il faut qu'on se fasse des tables. Alors, on a été chercher un manuel, on a été acheter ce qu'il faut, une scie, de la ficelle, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît. Et on a construit une table. Alors, c'était vraiment sommaire. Si vous me cherchez, je suis carrément à droite avec le maillot bleu, vous ne pouvez pas me rater, j'étais fluo. D'ailleurs, il y a un petit mois, j'étais en mission et j'ai baptisé l'ado qui était à côté de moi. Et c'était juste génial. On a fait une table. Et on était tellement, même si c'était très sommaire, même si c'était des rondins et on n'était pas des menuisiers, hein, ça partait. Mais juste le fait de s'asseoir et de se poser et de manger à une table, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est. Et pour nous, c'est tellement banal de manger sur une table, mais quand ça fait 10 jours que tu manges par terre et que tu manges sur une table, même si elle est bancale, tu ne peux pas savoir. C'est vraiment réjouissant. Et il y a cette notion, toutes ces choses-là, c'est tellement régulier, c'est tellement banal qu'on ne se rend même plus compte combien c'est extraordinaire. Vous savez, même des moments, on est là et on se plaint. Oh, c'est difficile notre vie en ce moment. Oh là là, l'époque que l'on vit. Imaginez, on recule de 100 ans en arrière. On revient à 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et que là, tu as un gars qui n'a pas l'eau à la maison, qui n'appuie pas sur un bouton, il a de la lumière. Son eau, il va la chercher au puits. Il n'y a pas de lave-linge à la maison. Même l'hiver, ils vont l'avoir. L'eau, elle a tellement gelé qu'ils sont obligés de casser avec un pic la glace pour ensuite mettre leurs mains dans l'eau gelée pour se laver le linge. Est-ce que vous comprenez que c'est quand même bien les lave-linges? Ça, c'est une bonne invention quand même. Et il y a cette notion, et là il serait là, il fait des journées de 12-13 heures, des semaines de 90 heures, et il viendrait à notre époque, oh là là, qu'est-ce qu'on est stressé en ce moment, c'est dur la vie, comprenez-vous qu'il nous prendrait pour des fous? La moitié de sa famille est morte pendant la Première Guerre mondiale, vous comprenez? Mais nous, on vit dans un climat quand même de paix. On peut venir à l'église de manière très paisible, sans risquer notre vie. On bénéficie de 1001 avantages et on ne se rend même plus compte. Moi, le premier, hein, c'est pas un jugement, moi le premier. Parfois, on ne se rend même plus compte du privilège que l'on a de posséder et d'avoir tout ce que l'on a. Alors que tous ceux ce matin qui sont reconnaissants applaudissent bien fort le roi des rois pour cette grâce que nous avons. Alors j'aimerais apporter ce matin un message que j'ai intitulé « La force
de l'appréciation, ou la puissance même de l'appréciation. Et nous allons voir, premièrement, la notion d'apprendre à être reconnaissant. C'est tellement important d'apprendre. C'est comme de dire merci. On l'a appris à un enfant. Un enfant, il ne va pas dire merci toute seule, mais il faut lui dire, il faut lui rabâcher. Il y a un apprentissage. En fait, il y a un apprentissage dans la reconnaissance et il y a un apprentissage littéralement dans la gratitude de ce que nous possédons. L'histoire que nous allons regarder se passe à l'époque du temps de Jésus et c'est une bande, on va dire, c'est des copains de maladie. Il y a 10 gars, les 10 ils sont malades, ils sont lépreux. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, lorsque tu étais lépreux, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas tout ce que nous possédons. Littéralement, pour ne pas communiquer, contaminer les gens autour de soi, tu étais obligé de quitter la ville ou le village où tu habitais, parfois laisser ton épouse, ton époux, tes enfants, ou parfois c'était ton enfant qui devait quitter, et tu étais comme placé sous quarantaine, sauf que ça ne durait pas 40 jours, ça pouvait être jusqu'à la fin de ta vie, et tu te retrouvais dans un lieu où tu te retrouvais avec d'autres personnes qui avaient la même maladie que toi. Et là, il n'y avait pas un village spécial pour eux, ils vivaient dans des grottes, et là, ils étaient exclus de la société. Et lorsqu'ils se retrouvaient là, c'était une souffrance terrible. Et même lorsqu'ils marchaient dans les rues, et qu'ils voyaient, enfin dans les rues, dans les contrées, dans les campagnes, et lorsqu'ils croisaient quelqu'un, ou ils risquaient de croiser quelqu'un, ils étaient obligés de crier « Impur, je suis impur !» Et pour que les gens se détournent d'eux, pour qu'ils ne soient pas frappés de maladie. Et là, ils vivent vraiment dans une souffrance terrible. Et puis un jour, ces 10 copains de maladie sont là en train de discuter, et puis certainement qu'il y en a un qui a appris ce que Jésus a fait. Jésus avait guéri un lépreux. Il avait guéri un lépreux qui était venu se jeter à ses pieds. Et même plus que de le guérir, la Bible nous dit que Jésus avait posé sa main sur lui. Et alors que normalement, quand tu touches un lépreux, il va te contaminer. Et Jésus avait littéralement renversé le processus. C'est pas Jésus qui a été contaminé de la lèpre, c'est Jésus qui a contaminé de bonne santé le lépreux. Et le lépreux a été totalement guéri. Et j'imagine les gars, ils sont là, les 10 copains de maladie sont là. Ils disent « Waouh, tu te rends compte, ce Jésus, il guérit les lépreux. On peut aller le voir, on ne va pas être rejeté. » Et là, ils prennent leur courage à deux mains. Ils savent que Jésus part de Nazareth, de Galilée, pour aller jusqu'à Jérusalem. Et là, ils essayent de le géolocaliser. Alors à cette époque, il n'y avait pas des applications de géolocalisation, mais il y avait une route. Et on va essayer de le trouver sur cette route. Et les 10 copains de maladie partent sur cette route-là. Et à un moment donné, ils croisent Jésus qui s'apprête à rentrer dans un village. Et voici leur histoire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Il y a cette histoire extraordinaire de ces 10 gars qui vont vers Jésus. Et Jésus leur dit « Allez voir le sacrificateur. » Il faut comprendre que quand il dit ça, il annonce une guérison. À cette époque-là, si tu étais guéri, tu ne pouvais pas rentrer chez toi de suite. Il fallait qu'on authentifie ta guérison. Et il n'y avait que le sacrificateur. Les prêtres, à l'époque, faisaient souvent office de médecins. Ils avaient des grandes connaissances médicinales, ils pratiquaient même la circoncision, ils étaient capables d'opérer, ils avaient vraiment des compétences là-dedans. Et tu ne pouvais pas rentrer chez toi, parce qu'on avait peur que tu contamines les gens. Il n'y avait que le sacrificateur, le prêtre qui pouvait dire « Ok, je certifie que tu es guéri, maintenant tu peux rentrer. » Donc quand Jésus leur dit « Allez voir les sacrificateurs », il est en train de leur annoncer une guérison future. Et là, il y a nos 10 compagnons
ils sont sur la route. Et alors qu'ils sont en train de marcher, imaginez un instant, la lèpre, la peau part en putréfaction, il y a des lambeaux de peau, c'est vraiment, visuellement, c'est pas beau comme maladie. Et là, alors qu'ils sont en route, j'imagine que, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à se regarder, et la peau, d'un seul coup, les lambeaux peut-être sont tombés, la peau est revenue, waouh, montre-moi ton visage, le visage était tout abîmé, parfois il n'y avait plus le nez, parfois il n'y avait plus les oreilles, tout se remet nickel, et les gens sont là, waouh, c'est génial! Et là, sur les 10, sur ces 10 copains de maladie, il y a 9 juifs qui font partie du peuple de Dieu, et il y a un étranger, il y a un samaritain. Et là, la Bible nous dit que le samaritain, quand il va voir qu'il est guéri, ils vont tous être heureux, mais les autres vont continuer leur route. Ils ne vont pas s'arrêter. Et je ne les critique pas, j'arrive à imaginer, les gars, peut-être ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'ils ne sont pas rentrés à la maison, qu'ils n'ont pas vu leur enfant. Pour eux, c'est ça l'important. Il faut que je rentre chez moi, il faut que je vois ma femme, il faut que je vois mes enfants. Mais le samaritain, lui, c'est comme s'il n'y avait pas eu Jésus, je ne pourrais pas vivre ce que je vais vivre dans quelques instants. Donc, je vais quand même prendre encore un temps, 2-3 heures, et je vais aller faire demi-tour, et je vais aller voir Jésus. Et là, il va faire un demi-tour, et c'est le seul. Les no-fautes qui font partie du peuple de Dieu, qui sont membres de l'Église depuis des années, eux, ils continuent leur route. Mais il y en a un qui dit, là, ce que je viens de vivre, ce n'est pas quelque chose de banal. Dieu vient juste de changer ma vie. Alors la Bible nous dit, il fait demi-tour, il rend gloire à Dieu, il devait chanter majestueux, je ne sais pas ce qu'il chantait, mais en tout cas, il y a été. Et lorsqu'il a vu Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est jeté face contre terre et il s'est mis à le louer et à l'adorer. Et là, la réaction de Jésus peut paraître très surprenante, en tout cas. Non, pas spécialement surprenante, mais on voit que Jésus est triste. Non pas de l'attitude de ce gars-là, mais quand il le voit, que cet homme est en train de lui donner louange et gloire, on voit Jésus qui, c'est comme si le temps se suspend, il le regarde, il regarde ceux qui sont autour de lui, et la première chose qui frappe Jésus, c'est « Et ils sont où les autres ?» Ils sont où les autres? Vous savez, nous, dans notre culture française, quand on fait du bien à quelqu'un, qu'on lui rende service, ou peu importe, en règle générale, je pense que c'est un peu comme de la fausse modestie, en règle générale, quand quelqu'un nous dit merci, on est là, on lui dit « Oh, de rien, de rien. Ça m'a fait plaisir, de rien. » En fait, Jésus ne dit pas de rien. Hein. Jésus, il l'attend. Vous comprenez? Nous, c'est nous qui sommes de rien. Non, non, Jésus l'attend. C'est-à-dire que quand cet homme vient se jeter à ses pieds, Jésus s'arrête et ils sont où les autres? Pourquoi ils ne viennent pas dire merci les autres? Pourquoi ils ne viennent pas rendre gloire à Dieu les autres? Et vous comprenez que dans la pensée et dans la culture de Jésus, être reconnaissant, avoir de la gratitude et de dire merci, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, on dit de rien. Jésus, il attend notre merci. Jésus attend qu'on vienne se jeter à ses pieds et de dire gloire à ce que tu as fait dans nos vies. Grâce à toi, nos vies ont été changées. Tu nous as pardonné nos péchés. Tu nous as guéris de nos maladies. Tu nous as fait grâce. Alors reçois notre louange et notre gratitude. Il l'attend. Et c'est quand même, et même Jésus il nous interpelle en disant, mais il n'y a que les étrangers pour être capables de dire merci. Ceux qui font partie du peuple de Dieu sont plus capables de dire merci. Ça fait tellement longtemps qu'on voit des guérisons, on voit des miracles, que les gens font des choses pour nous, que eux, en fait, c'est banal, c'est normal. Mais l'étranger, il a compris que ce n'était pas banal. Et l'étranger, c'est comme nouveau pour lui ce qui vient de se passer. Et c'est ça qui est génial quand on est nouveau, parce que tout est nouveau, donc on est émerveillé de tout ce qui est en train de prendre place. Comprenez-vous? Et je crois que cet enseignement doit m'interpeller, moi le premier, mais chacun d'entre nous, dans l'attitude de cœur que nous devons avoir de ce que Dieu fait dans nos vies, dans nos couples, avec nos enfants, et même ici à l'église. Vous savez, par exemple, ce matin, pour avoir un temps de louange de qualité comme on vient d'avoir pendant, 25 minutes, une demi-heure, à pouvoir louer et adorer Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils prennent sur tout leur emploi du temps, ils viennent le mercredi soir répéter pendant plus de 2 heures, ils viennent normalement parce qu'on va reprendre le vendredi soir plus tôt, ils font le vendredi soir, ils reviennent le dimanche matin à 7 heures du matin, ils font toute la matinée jusqu'à 13-14 heures et ensuite ils rentrent chez eux. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît? Pour nous, on vient, puis c'est comme, c'est juste normal. Puis si pour un peu, il y en a un qui a fait une fausse note, ou c'était un peu trop fort, ou ceci, cela, vous comprenez? Non, on veut être dans la joie et dans la reconnaissance. Tu sais, des moments, c'est comme normal, tu arrives à l'église et c'est propre. Mais on ne fait même pas gaffe que c'est propre, c'est juste normal. Mais j'aimerais vous dire, pour que ça soit propre, je les ai vus mardi matin, il y avait un petit groupe qui était là, ils astiquaient vos chaises, ils nettoyaient les chaises, ils passaient l'aspirateur, vous comprenez? Et pour nous, c'est normal.
Et pour que tu puisses vivre un bon culte ici, dans ce temps, il y a des gens en bas, dans le sous-sol littéralement, qui sont en train de garder vos enfants. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir bien fort également? Il y a des gens qui font la sono. Et après, pour que tu puisses passer un bon petit moment fraternel, il y a des gens qui sont sur les parvis en train de servir des cafés, de prendre soin de nous. On ne veut rien prendre pour acquis, même si nous faisons partie du peuple de Dieu, même si ça fait des années et des années. Je veux avoir le cœur comme d'un étranger. Non pas parce que je suis resté un étranger, mais non, je fais partie de la famille de Dieu. Mais je veux garder ce cœur que j'avais lorsque j'étais étranger. Lorsque pour la première fois, je suis venu à l'église et qu'on s'est occupé de mes enfants et que le lieu était propre et qu'il y avait des gens qui faisaient la louange. Et d'ailleurs, tout était bien à cette époque-là, tout était génial et tout était extraordinaire. Je veux garder ce cœur d'adoration, ce cœur de louange et que tous ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen et applaudissent le roi des rois. C'est tellement important parce que je crois vraiment que l'appréciation, apprécier ce que l'on a, apprécier ce que les gens font pour nous, avoir de la reconnaissance, de la gratitude, appelez ça comme vous voulez. Je crois vraiment qu'il y a une notion, ça met de la joie dans notre corps. Quelqu'un qui vit dans la gratitude ne peut pas avoir un masque et faire la tête à tout le monde. Quelqu'un qui est reconnaissant de ce que Dieu lui a donné dans des choses simples, que ce soit à l'église, mais que ce soit à la maison, que ce soit envers son épouse, son époux, que ce soit dans son lieu de travail, mais qui est reconnaissant que Dieu m'a donné ça, que Dieu m'a donné une épouse, que Dieu m'a donné des enfants, que Dieu m'a donné une maison, que peu importe ce que vous avez. Quand je suis dans la gratitude, la reconnaissance et que j'apprécie, ça met mon cœur dans la joie. Parce qu'il y a cette réalité, il y a de la joie dans la reconnaissance. Comme il y a de la tristesse dans l'ingratitude. Imaginez un instant qu'on est dans la période d'été et que tu as aidé des gens à déménager. Tu as travaillé fort, tu les as aidés tout un samedi, tu as tout déménagé, tu étais avec eux et tu as pris du temps avec eux. Et que le week-end d'après, ces gens font une fête pour faire la crémaillère, pour juste remercier tous ceux qui ont donné un coup de main et tu n'es pas invité. D'un seul coup, c'est « Ah, on m'a manqué de gratitude ». Ça produit de la tristesse, l'ingratitude. Imagine, tu es une maman, un papa, tu as tout fait pour tes enfants. Alors bien sûr, tu n'es pas la maman parfaite. Tu n'es pas le papa parfait. Et on n'avait pas des parents parfaits, nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Mais imagine, tu as tout fait pour tes enfants, et là, ils t'ignorent totalement. OK? Alors que tu ne sais pas vraiment, etc. Vous comprenez que ça produit l'ingratitude, ça produit de la tristesse. Et on voit même dans la Bible que l'ingratitude produit l'égarement. Les gens qui se perdent, littéralement, la Bible le lit ensemble. L'ingratitude produit l'égarement. Les gens qui se perdent, en règle générale, c'est parce qu'il y avait une ingratitude dans leur cœur. Regardez ce que le livre aux Romains nous dit. Tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. D'où ça part d'un problème de reconnaissance. Parce que je n'ai pas eu l'appréciation et la reconnaissance que je devais avoir envers Dieu. D'un seul coup, je me perds dans des raisonnements et je vais me donner raison de pourquoi je vais être ingrat. Mais en réalité, c'est des ténèbres, c'est un manque d'intelligence et ça va produire l'égarement. On voit littéralement que Dieu, il y a une sorte de cause à effet. L'ingratitude produit l'égarement. De la même manière, la reconnaissance, la gratitude, l'appréciation produit de la joie et de la louange et de l'adoration envers Dieu. On voit que le fondement a été l'ingratitude. Donc, c'est tellement important de dire « je vais vivre dans l'appréciation et dans la reconnaissance et dans la gratitude ». C'est pourquoi, deuxièmement, et je finirai avec ce deuxième et dernier point, notre amour détermine notre appréciation. Littéralement, c'est plus j'aime et plus j'ai de l'appréciation. Moins j'aime et moins j'ai de l'appréciation. Pourquoi je n'ai pas de gratitude? C'est parce qu'à un moment donné, mon amour a commencé à diminuer. Ça peut être mon amour envers mon épouse, mon époux, mes enfants, envers Dieu. Plus j'aime, plus je suis passionné. Ok? On est d'accord avec ça? Plus on est passionné envers son épouse, plus on est passionné envers son époux, plus on est passionné envers Dieu, automatiquement, on n'a pas besoin de nous donner des cours de comment on va apprécier et avoir de la reconnaissance et de la gratitude. Elle va déborder d'un corps. Mais de la même manière, moi j'aime, c'est mon amour en fait. Si tu te demandes mais comment ça se fait que je manque de gratitude, c'est parce que tu manques d'amour. Quand moi je manque de gratitude envers quelqu'un, si je suis honnête envers moi,
et que je fais une introspection, c'est parce que mon amour envers cette personne a commencé à baisser. Et alors que la personne peut-être n'a pas changé. Et on le voit vraiment fort avec Jésus. Jésus était toujours le même avec tout le monde. Il avait la même compassion envers tout le monde. Il avait la même attention envers tout le monde. Il apportait le même enseignement envers tout le monde. Mais suivant les gens qui étaient en face de lui, il y avait de la gratitude ou de l'ingratitude. Il y avait de la reconnaissance ou il y avait du mépris. Regardez, j'ai pris plusieurs passages qui vous le montrent bien. Lorsqu'il, c'est Jésus, entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Les gens, la foule voit Jésus, ils sont émus, ils sont touchés, ils l'aiment. Qui est celui-ci? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète. C'est Jésus, c'est celui qui donne des paroles de la part de Dieu. C'est celui qui touche nos cœurs. C'est celui qui change nos vies. On voit la foule, elle est émue. Il y a une gratitude. Lorsqu'il parle de Jésus, il parle de Jésus avec des éloges. Il l'aime. Regardez un autre passage. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Fils de David, c'était un grade. Et lorsque on l'appelle fils de David, on est en train de déclarer que Jésus est le sauveur, le Messie. Et les gens étaient là et ils voyaient, et les aveugles, ils savaient ce que Jésus était capable de faire. Et ils disaient de Jésus, Jésus c'est le sauveur de l'humanité. C'est le Messie. Jésus c'est le Fils de Dieu. Et dans d'autres passages, regardez ce qu'il est dit. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, alors que les autres étaient émus de compassion, que les autres l'appelaient le sauveur, eux ils dirent, Jésus est possédé par Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Comprenez-vous? Pour certains, Jésus c'est un prophète. Pour d'autres, c'est le sauveur de l'humanité. Et pour d'autres, c'est un gars qui est possédé. Laissez-moi vous poser une question. Jésus est le même avec tout le monde. Pourquoi certains le voient comme étant le Fils de Dieu et d'autres le voient comme étant un possédé? Vous savez pourquoi il y a cette distinction? En fait, c'est l'amour qui lui porte. Ceux qui l'aimaient étaient émus et voyaient en lui un Messie, voyaient en lui un prophète. Et ceux qui ne l'aimaient pas voyaient en lui, littéralement, quelqu'un de possédé. Ils voyaient en lui, alors que les autres voyaient quelque chose de bon. Tu dis, mais c'est le même. Il se comporte pareil avec tout le monde. Pourquoi il y en a qui voient ça et l'autre, il voit carrément l'autre extrême? En fait, ça se résume en une seule chose, l'amour qui lui porte. Ton amour détermine ton appréciation. Plus tu aimes les gens et plus ton appréciation va être élogieuse. Moins tu aimes les gens et plus tu les détestes et plus tes paroles vont pas être élogieuses, tes paroles vont littéralement le rabaisser. Regardez, quand on aime quelqu'un, soyons honnêtes, quand on aime quelqu'un, même quand il fait des grosses bêtises et parfois même des péchés, est-ce que vous voyez de la manière dont on arrive à lui trouver des circonstances atténuantes? Oui, mais tu comprends, son enfance, et nanana, et nanana. Plus la personne, plus on l'aime, même si elle fait des trucs, on arrive toujours à l'excuser. Non pas qu'on cache les péchés, c'est pas ça le truc, qu'on s'entende bien. C'est pas comme si on n'est pas idiot là, mais on arrive à trouver des circonstances. Et moins on aime une personne, et même ce qu'elle fait de bien, on arrive à le tordre. Allô, il y a des hommes ici? Est-ce que vous avez remarqué? Plus tu aimes quelqu'un, et même quand il fait des bêtises, tu arrives à gommer tous les trucs qui ne vont pas, ses défauts, et moins tu aimes une personne, même ses qualités, tu en parles comme si c'était des défauts. C'est quoi la différence? Pourquoi de l'ingratitude et de la gratitude? C'est ton amour. C'est ton amour qui détermine ton appréciation. Pour moi, ce mois-ci, c'est un mois spécial avec ma famille, parce qu'il y a tout juste 10 ans, nous arrivions août 2009, nous arrivions ici sur Bordeaux, à Lormont plus exactement. J'ai mis une photo, si tu peux mettre, vous voulez voir la tête qu'on avait il y a 10 ans en arrière, on a changé un petit peu. Et nos enfants ont grandi à 8, 18, 9, 19 et Estelle plus de 20 ans. Et nous, on n'a pas changé, on est pareil. Et ça, la photo, c'était 2 mois avant qu'on arrive, juin 2009. Et on arrive ici, août 2009. Et lorsque nous arrivons, l'église, qui était là déjà en août 2009? Vas-y, levez la main. Ok, 10, 12, 15, une quinzaine. Ok. Et quand on arrive, là, ce lieu déjà n'existe pas. L'estrade est là où il y a la sono. Et l'église, c'était ce qu'il y a derrière la sono à partir du 2 ou 3e rang. Et c'était ça, l'église. Et le bâtiment d'à côté n'était pas les bureaux de l'église. C'était ce qu'on appelait à l'époque le presbytère. C'est quoi un presbytère? C'est la maison du curé. Grosso modo, c'est ça. Et là, pour le coup, c'était un couple pastoral. Et on habitait à côté. Et lorsque nous sommes arrivés en août
2009, il n'y a pas encore l'équipe pastorale qui est là, Dan et Alice ne sont pas là, Jérémy, Sandy ne sont pas là, Ben, même Mathieu qui était un enfant de l'église, il n'était pas là, il était à l'école biblique et il travaillait sur Toriac. Et là, à cette époque-là, il y a juste Rose, moi et un autre couple, Tony et Florence. Et on travaillait ensemble et puis je me souviens, on avait cette vision de faire ce qu'on fait aujourd'hui, de pouvoir la communiquer à l'église. Et je me souviens, début de l'année, le 10 janvier, je m'en souviens comme si c'était hier, le 10 janvier 2010, on est là et je prêche la vision. Je prêche la vision de là où on va aller, de ce que Dieu va faire et puis toutes ces choses. Et là, je me souviens, je prêche comme ça à tout mon cœur. J'avais partagé ça déjà avec des leaders, etc. Et là, je suis en train de prêcher ça. Et alors que je suis en train de prêcher, il y a déjà 2 cultes. Moi, je ne le sais pas à ce moment-là. Mais chez moi, juste à côté, donc le presbytère, c'était ma maison. Là où il y a le bureau, c'était ma maison. Et c'était le plus froid dimanche de l'année. Okay, je pense même sur les 10 dernières années, je ne me souviens même pas qu'il a fait si froid. Et c'était vraiment un dimanche extrêmement froid, à tel point que le compteur électrique dans la maison a pris feu. C'était vétuste, hein. Ça a pris feu. Et là, heureusement, ma femme descend les escaliers et elle voit le départ de l'incendie. Et littéralement, elle commence à voir le feu qui... pas juste des étincelles, le feu, là, c'est le départ de l'incendie. Le feu qui commence à être sur le plafond. Et là, elle envoie ma petite fille, Colline, à ce moment-là, qui a 9 ans. Elle envoie Colline. Et là, alors que je suis en train de prêcher, enfin, je suis là-bas, en train de prêcher, et là, je vois arriver Colline, qui arrive en courant, et qui me regarde, et qui fait des gestes que ça... Et moi, je suis là, je dis, oh, là, il y a un problème. Et je regarde Tony pour que Tony puisse y aller. Et je vois Tony qui part. Quand il arrive vers elle, boum, il se met à courir. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'essaye là, je suis en train de prêcher la vision, donc j'y vais. Et j'ai Tony, il est en train de s'occuper du truc. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Et ensuite, la réunion finie, on est dans un moment de louange. Et Tony me dit, il y a les pompiers qui arrivent, heureusement, il y avait l'extincteur, j'ai pu éteindre le feu. Et je me souviens, à la fin de la réunion, pour pas que les gens s'inquiètent, je leur dis ce qui s'est passé. Je dis, voilà, il y a eu un départ d'incendie, il y a eu le feu, et puis ne vous inquiétez pas, les pompiers, mais tout est maîtrisé. Enfin voilà, les choses, ça va, il y a un électricien qui va venir, on va nous remettre ça. Et là, on finit, les annonces terminent, la réunion se termine, et moi je descends de l'estrade. Et quand je descends de l'estrade, je me souviens tout le temps, il y avait Manu Robert, vous connaissez Manu Robert? Il est là, Manu, ce matin? Non, il n'est pas là. Et ouais, il est souvent assis là. Et là, il vient me voir et il me dit, tu sais pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé? Alors je le regarde, je sais pourquoi. Et il me dit, c'est pas un hasard. Il dit, c'est le jour où tu prêches sur la vision que littéralement il y a le feu chez toi. Et il me dit ceci, il me dit ça, c'est le diable, c'est une attaque du diable. Il me dit, ne te laisse pas intimider, on est avec toi, je suis avec toi, et puis on va se battre, et puis ne t'inquiète pas, littéralement Dieu est avec nous, et ne sois pas inquiet de l'intimidation de l'ennemi. Puis là, il m'encourage, waouh, c'est bon, c'est toujours bon les gens qui nous encouragent, hein. Merci. Et je suis à peine 5-6 mètres, et là, il y a un autre frère, dont je ne dirai pas le nom, il n'est plus là, il y a un autre frère qui vient me voir. Et là, il me regarde, il dit, comme lui, comme Manu. Il me regarde, il dit, tu sais, c'est pas un hasard, hein. Mais là, tout de suite, le ton, son regard, j'ai compris que c'était pas pareil. Là. Et j'ai pas senti d'amour, là, Et là, comment ça, c'est pas un hasard? Il dit, ouais, le jour où tu prêches sur la vision, il y a le feu chez toi, c'est pas un hasard. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu entends par là? Il dit, c'est Dieu qui a mis le feu chez toi, parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Et là, je le regarde, je fais, t'es sérieux, t'es en train de dire que Dieu a voulu tuer ma femme et mes enfants parce qu'il y a un message, ça ne lui convenait pas. Ça devient dangereux, cette histoire. Hein. Et là, ok, et je le laisse parler, je pars. Mais vous comprenez que je suis la même personne. Ils entendent la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est venu m'encourager et l'autre, littéralement, c'était Dieu qui me punissait, il voulait me tuer, etc. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un qui m'aimait et l'autre, il ne m'aime pas. Et qu'on ne me la joue pas, mais non, c'est un frère, c'était... Non, il ne m'aime pas. Qu'on ne me raconte pas des balivernes. Poète, il ne m'aimait pas. Hein. Faut pas me prendre pour un idiot. Hein. Faut pas me faire croire que c'est l'amour envers Dieu qui l'envoyait me dire ça. C'est impossible. C'est pas mon Dieu, en tout cas. Mais vous comprenez? En fait, ton amour va déterminer ton appréciation. Ton amour va déterminer ton appréciation. C'est tellement important. Je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir, aux pianistes en tout cas. Et il y a cette réalité, il y a cette notion de se dire, ok, je veux garder ce cœur, je veux aimer. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui voyaient Jésus comme un possédé de Belzébul et un autre qui le voyait comme le Messie? C'était l'amour.
Et plus j'aime mon Dieu, plus j'aime mon épouse, plus j'aime mon époux, plus j'aime mon Église, et plus je vais avoir de l'appréciation. Ça ne veut pas dire que tout le monde est parfait. Ça ne veut pas dire que ma femme elle est parfaite, que mon mari est parfait, que mes enfants sont parfaits, que mon Église est parfaite. Mais je les aime tellement que je vais les porter, je vais les encourager, et ensemble, on va aller de l'avant. Vous savez, j'aimerais finir avec cette image que j'aimerais vous laisser, sur une image qu'il y a dans le désert. Dans le désert, il y a plusieurs oiseaux. Et un des oiseaux qu'il y a dans le désert, qu'on n'a pas envie de croiser, c'est le vautour. Vous avez déjà vu un vautour? Si un jour tu te balades dans un désert et que tu vois des vautours arriver, c'est pas bon signe. Il est en train de guetter le moment où tu vas mourir pour venir te manger. C'est ça le vautour. En fait, un vautour dans le désert se nourrit. C'est pas beau, hein? Et pourtant, c'est Dieu qui les a créés, mais je trouve pas ça beau quand même. Et les vautours ont cette caractéristique. Ils sont dans le désert et recherchent tout ce qui pue. Ils sont dans le désert et recherchent tout ce qui est pourri. En fait, leur rôle, c'est de trouver ce qui est pourri pour le manger. Parce que leur réalité, c'est qu'ils se nourrissent des cadavres. Ils se nourrissent de tout ce qui est en putréfaction et qui sent mauvais. C'est leur alimentation. Dans le même désert, il y a un autre oiseau. C'est le colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau magnifique. Il est tout petit, hein. Là, je l'ai mis en grand, mais en fait, la réalité, il est tout petit, le colibri. Et lui, contrairement à l'inverse du vautour qui se nourrit que de ce qui est pourri, que de ce qui sent mauvais, le colibri, lui, il recherche tout ce qui sent bon. Le colibri, vous le voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires, c'est le petit oiseau, il est capable de mettre son bec dans une fleur et de rester juste avec les ailes qui battent, et il a le nez dans la fleur et il ne bouge pas. Dans la vie, mes bien-aimés, on peut être un vautour ou on peut être un colibri. Et je ne parle pas que pour l'Église, là. C'est pareil pour notre mariage. C'est pareil dans toutes les différentes sphères de notre vie. On peut être un vautour qui allons ressortir les vieux cadavres à nos épouses, de tous les vieux dossiers, ou à notre époux, à notre collègue, à un ami, à l'église. Je peux être comme un vautour. Je me nourris que de ce qui sent mauvais, que des ratés, que de ce qui n'est pas bon. Ou alors, je peux être un colibri. Un petit colibri qui ne paye pas de mine, mais qui est heureux, parce qu'il a son bec, son nez planté dans ce qui sent bon. Qu'est-ce que tu veux être, mon ami? Est-ce que tu veux être un vautour? Ou est-ce que tu veux être un colibri? J'espère que vous êtes avec moi. Mais aujourd'hui, je veux me planter dans la présence de Dieu et de dire merci Seigneur. Merci pour tes grâces. Merci pour le pardon de mes péchés. Un jour, tu es venu mourir sur la croix pour moi. J'étais loin de toi. J'étais dans le péché. J'étais dans toutes sortes de mauvaises actions. Mais tu es venu, tu m'as lavé, tu m'as rendu plus blanc que la neige. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. J'étais seul, tu m'as donné des amis, tu m'as donné une famille, tu m'as donné une épouse, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un travail, tu m'as donné un avenir et de l'espérance. Oui, Seigneur mon Dieu, tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque jour, elles se renouvellent. Chaque jour, je peux vivre ce que tu as prévu pour ma vie. Alors ce matin, reçois la louange, reçois l'adoration. Je t'aime et reçois mon appréciation. Et que tous ceux qui aiment Jésus applaudissent bien fort. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut se lever juste là où on est? Est-ce que tu peux étendre tes bras, tes mains devant le roi des rois? Et juste là où tu es, fais monter à Dieu ta louange, ta reconnaissance. Dis-lui combien tu l'aimes. Ouais, il y a peut-être des ratés dans ta vie chrétienne. Oui, peut-être tout n'est pas parfait. Peut-être tu t'attendais à ceci, tu n'as pas eu cela. Mais juste là, prends un instant et sois comme le colibri. Plante ton regard, plante ton nez dans ce qui sent bon. Et juste là, élève le nom de Jésus. Dis-lui combien tu l'aimes. Reçois ce matin, notre Dieu, la louange d'un peuple racheté. Reçois la louange et l'adoration d'un enfant racheté. Alléluia. Chantons-le tous ensemble. Tout, Seigneur, Alléluia. En Christ, je vis en ton amour à jamais. Tout mon être par ta grâce, je viens, ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur.
de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce rugit, d'un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur.